5 juillet au matin, 8h. Je quitte Ponta Delgada qui est derrière moi là-bas. Voilà, vous la voyez. Bon, en fait, j'ai une semaine de nav jusqu'au continent, une semaine de prêt a priori dans de la brise. Il va y avoir autour de 15, 20, 25 nœuds en fonction des jours. Plutôt prêt, voire prêt serré en fonction des jours aussi. Il y aura en milieu de semaine une petite adonnante qui devrait me permettre de récupérer un peu de cap si j'en ai perdu au début sur les 2 premiers jours. Voilà, c'est pour les conditions idéales hein, de remonter au prêt, mais on est déjà en juillet, ma femme ne veut pas venir, elle me manque. Ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vue, 4 mois et demi bientôt. Donc voilà, j'ai pris la décision d'y aller. Donc j'y vais. Passage sous le vent de Vila da Franco, do Campo. C'est pas bien brillant, mais entre le prêt et le bon plein, le vent il varie d'une vingtaine de degrés. Dans le bas on est à 22 nœuds, dans les hauts on est à 28. Franchement la mer est un peu dégueulasse quoi. Il fait très beau, très chaud, en train de m'enrhumer, c'est pas le plus grave. Donc on a toujours 2 riz, on a toujours le génois un peu roulé, on a du vent un peu moins fort, on a 22-23 nœuds dans les rafales au lieu de 27-28. Le fond est tombé à 15-16 au lieu de 20-21. Voilà. Donc c'est globalement un peu plus maniable, mais voilà, le certissage a pété en haut. C'est détoronné, c'est barré. Donc en mer je vois pas comment réparer ça. Ça bouge trop de façon pour monter en haut. Pour faire demi-tour pour ça, ben, on a toujours le génois qui marche. Hein. Ce serait un peu con. Ça s'améliore pas. On est jeudi matin, on est le 9 juillet. C'est entre ce matin et demain soir qu'il y a le vent le plus fort et la mer la plus forte. On va dire ce matin que ça va un gueule déjà. Que ça donne avec 2 mètres de houle à peu près et puis entre 23 et 25 nœuds au câble. Ça va monter à 30. Je pense que je vais prendre un 3e riz dans pas très longtemps pour préparer le monter à 30.
Bon, on est vendredi matin, le 10 juillet, je sais plus, je crois que c'est le 10. Ça doit être ça. Et ben, c'est pas mieux. C'est pas pire non plus, mais c'est pas mieux. Normalement, c'est la dernière journée de galère. J'espérais pouvoir me coller au Cap Saint-Vincent et assez vite gagner l'abri de la côte. En fait, ça n'a pas été possible, on s'est bien fait dériver par le courant, par les vagues. Puis là devant moi, sur ma route, si je garde mon cap 10, j'ai un banc avec deux au fond, un banc de coringe. J'espérais pouvoir passer au vent de ce banc, mais ça va pas être possible, c'est trop compliqué. Du coup, il va falloir que je passe sous le vent, parce que passer sur le banc, c'est pas un bon plan. En général, monter avec ça crée une mer bien dégueulasse. Déjà qu'elle n'est pas terrible. On a besoin d'en ajouter. Donc en passant sous le vent, et ben, j'aurai une mer pas terrible non plus, mais moins dure je pense que si je passe dessus. On va donc prendre cette option là. Ouais, je vous montre quand même à quoi il ressemble aujourd'hui. Désolé, il n'y a pas de soleil. On a l'impression de se faire attaquer par des murs d'eau. Ça devait se calmer, ça s'est pas calmé. Toujours 25-26 heures à faire la France. Et ben, là il n'y a pas le choix, il faut remonter. Hein. Si je remonte pas, je vais aller sur le Maroc. Donc ben, on remonte, donc on se fait casser la tête. Griller avec un peu d'ail, de l'huile d'olive et quelques herbes de Provence, du sel, du poivre, un petit riz à côté et ça va être un délice et ça va me changer d'hier parce qu'hier ça brassait fort donc j'ai mangé froid le midi et le soir et la vaisselle n'est toujours pas faite d'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Là on est en train de gagner l'abri du Cap Saint-Vincent, on est en plein dans le rail à cargo. On en a eu 3 cette nuit, il y en a un là qui passe derrière nous ce matin. Voilà. Alors il faudrait le couper perpendiculairement, mais le vent ne nous permet pas. Donc on coupe comme on peut et puis on gère de passer devant ou derrière pour pas les faire chier. Parce qu'ils sont prioritaires dans ce rallye. Voilà. Bon, les petits calamars, je vous les montre, je les ai mis au frais. C'est pas compliqué de les mettre au frais. Hein. Il suffit de les laisser dans le cockpit, c'est trempe de partout. Voilà. Hop. Ils sont pas bien gros, mais enfin, ça va quand même me régaler. Voilà. Après s'être fait branler comme c'est pas possible, on est dans la pétole, bien molle. On n'a pas fait un juste milieu hein, entre le carton, qui aurait pu être beaucoup plus costaud, mais qui était déjà bien peigné, et la pétole, qui est vraiment très molle. Donc, au programme avec ce joli soleil,
Pas encore très chaud, hein, parce que l'eau est pas très chaude, donc le vent est toujours un peu frais. Enfin, le vent créé par la vitesse du bateau, hein, pas le vent cinétique. Donc voilà, on est au moteur parce que j'ai envie d'arriver vite. J'ai ma petite femme, j'ai un rendez-vous romantique avec elle demain, à Séville. Et j'ai pas envie de le louper. Ça fait 5 mois que j'attends ça, j'ai vraiment pas envie de le louper. Après la seuil assorien, la seuil portugais. C'est pas la même couleur. Mais regarde ça comme ils sont beaux. Puis ils nagent avec le bateau, c'est cool. Salut les copains. Moi aussi je suis content de vous voir. Sur le samedi 11 juillet, c'est l'après-midi. Il fait meilleur, hein. Je me suis mis torse nu. Une petite houle car du détroit de Gibraltar. C'est normal parce qu'il y a du vent qui souffle là-bas dedans. Et on a ici un petit vent portant. Tranquille. À 10, 12 nœuds à peu près. Et bah ça fait du bien. La petite présence tranquille, où ça glisse, où on s'en met pas trop. C'est agréable. Ça faisait longtemps. Toujours avec le Portugal en fond. Et bientôt la frontière espagnole. On va bientôt rentrer en Andalousie. Donc il va encore falloir perdre 1 heure. C'est la dernière. Bon, ben on est dimanche matin, le 12. C'est ce soir que j'ai mon rendez-vous romantique. Mais on est en train d'arriver à Mazagon. Alors Mazagon, c'est un petit port dans lequel j'ai fait une escale forcée, mais ils m'ont bien dépanné il y a 4-5 ans là, quand je suis rentré de l'Atlantique avec mon précédent bateau, moteur cassé. Donc je me suis fait remorquer et la société de remorquage m'a amené ici. J'ai découvert cet endroit, c'est très calme, c'est paisible. L'environnement n'est pas globe, c'est très industriel. Je vous montre ça. Voilà. Là-bas dans le fond c'est très industriel, c'est Huelva. Par contre, de l'autre côté, côté est, c'est le parc de la Doñana. Et là c'est très naturel et très sauvage. Donc c'est la frontière entre deux mondes. Voilà. Et je m'étais promis d'y revenir par mes propres moyens. Bon. Ça c'est ce que je m'étais promis. Alors effectivement je suis par mes propres moyens. Mais regardez dans l'eau derrière ce qui traîne là. Il y a un bout ou un truc comme ça qui s'est pris dans le safran. J'espère pas dans l'arbre d'hélice, mais dans le safran au moins ça c'est sûr. Donc il va falloir que j'aille voir ce que c'est et que je nettoie. Parce que faire une arrivée au port avec un bout qui peut se prendre dans l'hélice quand tu fais marche arrière, c'est vraiment moyen. Du coup, je vais me foutre au mouillage là-bas devant le port. Il y a une possibilité, j'ai vu sur la carte. Donc on va se mettre au mouillage là-bas. On va descendre à l'eau. Bon, voilà ce que j'ai retiré de mon hélice. Il y avait le morceau de filet là en plastique, un peu dur, un peu armé, qui était entouré autour du couperin. Du coup le couperin n'a pas pu fonctionner. Il a bien cisaillé le truc mais ça s'est pas barré. Et après il y a le bout qui lui s'est entouré autour du filet et de l'hélice. Voilà, un beau bordel. Mais bon, en désentourant tout ça, ça s'est bien passé.